Salut! Dans cette vidéo, on va aborder ensemble, en mécanique, la notion de travail d'une force constante, sur le thème l'énergie, conversion et transfert. Les objectifs de la vidéo sont les suivants. Définir une force constante, relier le travail d'une force constante à l'effet de cette force sur le mouvement d'un système, calculer le travail d'une force constante et calculer le travail du poids dans un domaine restreint. Commençons par définir une force constante. Une force est dite constante lorsque l'intensité de celle-ci, sa direction et son sens ne varient pas au cours du temps. Par exemple, sur la photo animée qui est à gauche de l'écran, on remarque que le poids représenté par ce vecteur, noté par son intensité mg, est vertical tout le temps, son sens est tout le temps vers le bas et son intensité ne change pas dans un domaine restreint. Par la suite, on peut considérer que le poids P est une force constante. Or, la tension du fil T, on remarque que sa direction est en train de changer au cours du temps, son intensité aussi, donc T n'est pas une force constante. En physique, le travail d'une force exercée sur un système en mouvement existe lorsque cette force participe au mouvement de ce système. En effet, et dans l'exemple, la force représentée en jaune F, elle contribue à l'avancement du chariot et elle aide son déplacement. Le travail de cette force est donc une énergie qui sera exprimée en joules. Pratiquement, pour savoir si une force travaille, si elle va contribuer à l'avancement d'un système dans son mouvement, ou bien si elle va attarder son mouvement, on doit regarder si la direction de la force n'est pas perpendiculaire à la direction du déplacement du système. Dans l'exemple qui est ci-contre, la force F a une direction qui n'est pas perpendiculaire à l'horizontale, qui est la direction de déplacement de ce chariot. Par la suite, la force F travaille. Si on représente les 4 forces extérieures exercées sur le chariot pendant son mouvement, on remarque qu'il y en a 2 forces qui ne sont pas perpendiculaires à la direction du mouvement du chariot qui est horizontale, mais 2 autres qui ont des directions et des lignes d'action perpendiculaires à l'horizontale puisqu'elles sont verticales. Donc la réaction normale Rn et le poids P, leur travail dans ce cas n'existe pas, alors qu'il y a une force qui essaye d'attarder le mouvement et une autre qui contribue à l'avancement de ce mouvement, leur travail existe. Le travail d'une force constante F appliquée à un système qui se déplace d'un point A vers un point B est noté de plusieurs façons. Voilà les 2 façons les plus fréquentes, W, AB, F, qui se lie le travail de F allant de A vers B, et qui peut être noté dans divers manuels, le travail de F allant de A vers B de cette façon. Dans cette vidéo, on va adopter cette notation juste parce qu'elle est plus simple, mais on peut rencontrer celle-ci dans divers documents, divers vidéos et divers manuels. Donc le travail d'une force constante allant de A vers B a cette notation, ou celle-là. Le travail est une grandeur scalaire, exprimée en joules, qui traduit au niveau énergétique les effets de l'action mécanique F sur le système qui se déplace de A vers B. Pour une force F constante exercée sur un système en déplacement allant de A vers B, la valeur de son travail ne dépend pas du chemin suivi pour aller de A vers B. Quel que soit le chemin suivi allant de A vers B pour une force constante, la valeur du travail reste la même. Si une force a un travail dont la valeur ne dépend pas du chemin suivi par le système pour aller d'une position initiale vers une position finale, cette force est appelée force conservative. Attention, les forces constantes forment un cas particulier des forces conservatives.
Pour calculer le travail d'une force F constante exercée sur un système en déplacement allant d'un point A vers un point B, on effectue pratiquement le produit scalaire F scalaire AB. C'est une valeur algébrique qui est égale au produit des normes des deux vecteurs par le cosinus de l'angle formé entre les deux vecteurs, soit alpha l'angle formé entre F et AB, donc le produit scalaire de F par AB est égal au module de F, qui est l'intensité de la force exprimée en newton, multiplié par la longueur AB exprimée en mètres, multiplié par le cosinus de l'angle alpha, qui est une valeur algébrique sans unité. Donc le travail de F allant de A vers B a une valeur obtenue en joules qui est égale à F scalaire AB. On a remarqué d'après la relation précédente que le travail d'une force est une grandeur algébrique, dont le signe et la valeur dépendent de l'angle alpha. Alpha étant l'angle formé entre le vecteur force et le vecteur déplacement total. Donc, si alpha est un angle aigu de valeur strictement inférieure à 90 degrés, le travail de F allant de A vers B est positif puisque le cosinus de alpha est positif. Dans ce cas, pratiquement c'est un travail moteur. C'est un travail dont la force favorise le déplacement. Si alpha est un angle qui est égal à 90 degrés et par la suite, comme dans cet exemple, le poids P qui est perpendiculaire à la direction de déplacement de son point d'application, le travail de cette force sera nul. Cette force donc n'agit pas sur le déplacement. On dit que son travail est nul. Si la valeur de l'angle alpha est comprise entre 90 degrés et 180 degrés, strictement supérieure à 90 degrés, le cosinus de alpha est négatif. Par la suite, le travail de F allant de A vers B est négatif. On dit alors que c'est un travail résistant, qui correspond à une force qui s'oppose au déplacement du système. Le travail du poids. Le poids dans un domaine restreint étant toujours une force verticale, descendante et de valeur constante dans un domaine restreint, appliquons la formule qu'on avait établie pour le travail d'une force sur le travail du poids allant de A vers B. Donc, cette force-là est égale au module de P par le module du vecteur déplacement par le cosinus de l'angle formé entre les deux vecteurs qui est dans ce cas un angle nul. Pratiquement, le travail du poids allant de A vers B est égal à mg qui est le module du poids, m étant la masse du système, g étant l'accélération gravitationnelle, m en kg et g en mètres par seconde carré, multiplié par h qui est la hauteur de déplacement allant de A vers B. C'est une dénivellation, puisque cosinus de 0 est égal à 1, donc le travail du poids en descente, on peut pratiquement l'utiliser comme étant égal à une valeur de m par g par h. Les unités de nouveau, m en kg, g en mètres par seconde carré ou bien en newton par kilogramme et h en mètres. Le travail sera exprimé en joules. Dans le cas où le système se déplace en montée, donc l'angle formé entre le vecteur P et le vecteur AB est un angle de 180 degrés. Par la suite, son cosinus est égal à moins 1 dans ce cas, et donc le travail du poids en montée est égal à moins m par g par h. M en kg, g en mètres par seconde carré, h en mètres pour obtenir un travail en joules. Finalement, je vous invite à tester les connaissances évoquées dans cette vidéo à travers le feedback suivant formé de 5 questions. Questions de vrai ou faux et questions à choix multiples. Ayez entre vos mains une calculatrice. Prenez votre temps pour répondre à chaque question avant de visualiser la réponse.
En cas d'une connaissance instable ou d'une connaissance non acquise, veuillez revenir à la partie correspondante dans la vidéo. Vrai ou faux? Une force travaille nécessairement si son point d'application se déplace. Réponse. Une force peut ne pas travailler si son point d'application se déplace, si sa direction est perpendiculaire à la direction de déplacement de son point d'application. Donc dans cette phrase, le mot nécessairement change le sens. Une force peut travailler si son point d'application se déplace, comme elle peut ne pas travailler. Question 2, question à choix multiples. Le travail de la force constante F lors d'un déplacement de A vers B, comme l'indique le schéma ci-contre, est un travail moteur, est un travail nul, est un travail résistant. Réponse. Le travail de la force F est un travail résistant. Pratiquement, cette force s'oppose au mouvement allant de A vers B. Et par calcul, si on va effectuer le calcul du travail de la force, l'angle formé entre le vecteur AB et la force F est un angle obtus, dont le cosinus est négatif, et par la suite le travail sera négatif. Question 3, question à choix multiples. Pour F égale 20 newtons, AB égale 1000 cm et alpha égale 30 degrés, le travail de la force constante F lors d'un déplacement de A vers B, comme l'indique le schéma ci-contre, vaut réponse A ou réponse B ou réponse C. Pour déterminer la réponse convenable, prenez votre calculatrice, effectuez le calcul et repérez la réponse que vous avez obtenue à travers les trois choix A, B ou C. Mettez pause à cette vidéo pour pouvoir relire la question et effectuer le calcul avant d'entendre la bonne réponse. Réponse. C'est le B, donc 173,2 joules. Ceux qui ont obtenu la réponse en A n'avaient pas converti la longueur en mètres. Ceux qui ont obtenu la réponse C ont directement effectué le produit de F par AB. Et ceux qui ont obtenu la réponse B, ce sont ceux qui ont effectué le produit scalaire de F par AB. Et donc, module de F, 20 newtons, par la longueur de AB en mètres qui est 10,00 mètres, par le cosinus de 30 degrés, et afin d'obtenir la réponse en B. Question 4, question à choix multiples. Pour F égale 20 newtons, AB égale 1000 cm et alpha égale 30 degrés, le travail de la force constante F lors d'un déplacement de A vers B, comme l'indique le schéma ci-contre, vaut A, B ou C. Prenez votre calculatrice pour effectuer le calcul convenable et repérez parmi les trois choix donnés la réponse qui vous conviendra. Mettez pause à cette vidéo afin d'obtenir le temps nécessaire à relire la question et à effectuer le calcul. Réponse. Ceux qui ont obtenu la réponse A sont les personnes qui n'avaient pas converti AB en mètres. Ceux qui ont obtenu la réponse B ont effectué le cosinus de 30 degrés alors que l'angle formé entre le vecteur F et le vecteur AB est égal à 180 degrés
moins 30 degrés, donc 150 degrés. C'est un angle obtus dont le cosinus est négatif. Et finalement, ceux qui ont effectué le produit de F 20 newtons par AB en mètres 10,00 par cosinus de 150 degrés avaient obtenu la réponse donnée en C. Question 5, question à choix multiples. Une balle de masse de 100 grammes se dégringole le long de la plus grande pente d'un plan incliné et roule sur une distance AB qui est égale à 1,40 m comme le montre l'animation suivante. Sachant que l'accélération de la pesanteur vaut g égale 10 mètres par seconde, le travail du poids P de la balle allant de A vers B vaut A, B ou C. Prenez votre calculatrice pour effectuer le calcul convenable et repérez la réponse que vous avez obtenue parmi les trois choix. Mettez pause à cette vidéo pour pouvoir relire la question et effectuer le calcul avant d'écouter la bonne réponse. Réponse. Effectivement, ceux qui ont obtenu 2,8 joules avaient effectué le produit de P par la distance AB. Ceux qui ont obtenu la réponse 1400 joules n'avaient pas converti la masse en kilogrammes. Et ceux qui ont effectué le produit M par G par H, M étant de 0,2 kg, par G qui est de 10 mètres par seconde carré, par H qui est de 0,70 mètres, avaient obtenu la bonne réponse qui est 1,4 joules en C. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à revenir à la notion qui correspond à quelque chose qui a été mal compris et à très bientôt.